Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voilà, c'est pas du tout facile. Il faut que je dégage d'abord la voix pour vous parler. Mais cela ne va pas stopper mon envie et ma détermination de vous informer de ce qui se passe sur la scène internationale. C'est vrai que les 2 jours passés, c'était tellement grave que je n'avais même pas la voix de parler. En parlant, vous ne m'écouterez pas. Parce que vous ne reconnaîtrez pas ma voix. Et donc c'est pourquoi j'ai mis un jour pour ne pas, effectivement, c'était pour le respect de vous-même. Voilà. Et pendant que M. Zelensky monte le ton à l'encontre de M. Donald Trump, le président républicain américain, et pendant que ses alliés sont dans une sorte de paperasse à Londres, parce qu'ils se sont réunis là-bas pour, je ne sais, venir apporter quel soutien à l'Ukraine, sachant très bien que le président ukrainien lui-même affirme que sans la participation américaine, sans le soutien américain, militairement, l'Ukraine ne peut pas tenir, même au bout des mois. Et M. Vladimir Poutine l'a déjà mentionné plusieurs fois. Eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas les moyens financiers de remplacer les États-Unis dans le fournissement d'aide à l'Ukraine. Les Européens, ce sont des économies fatiguées, nous les connaissons. Nous sommes dans ces pays il y a une vingtaine d'années de cela, que ce soit la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Je ne parle même pas encore des pays comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, le Pays-Bas. Bon, tous ces pays sont fatigués économiquement. Des gens qui pleurent du simple fait qu'on les a demandé d'augmenter le budget alloué à la défense otanienne. C'est pas ces gens qui vont voter quand même des soixantaines de milliards ou des centaines de milliards dans le fournissement d'aide à l'Ukraine. Pendant ce temps-là, je vous ai dit la fois dernière, quand j'étais encore à 100%, ma voix était encore à 1000%, que jusqu'au jour où il sera décidé par les Américains et les Russes qu'on mette fin et que les armes vont cesser, qu'on ne va plus entendre les détonations des obus, mais aussi des missiles et des drones. Je vous ai fait savoir que l'armée russe va toujours continuer son avancée sur le terrain. Vous savez, je suis sur ce dossier il y a très longtemps. Je connais le modus operandi des militaires russes. Et je suis devant vous là pour vous annoncer la prise de 2 grandes localités dans le Donbass. Donc ça fait 2 localités du moyen en termes d'exploitation des minéraux pour les Américains. Parce que, comme vous le savez, les États-Unis ont fait signer à M. Zelensky. Au début, il était un peu rebelle, en disant « je ne vais pas signer, je ne vais pas vendre le pays ». Mais quand il a compris la puissance, le poids de M. Biden et de M. Trump et de son administration, il était obligé de signer parce que lui-même n'avait pas de politique, il n'avait pas de manière, de moyen comment est-ce qu'il va rembourser l'argent américain. Et donc, ça fait 2 localités de moins. C'est 2 localités très importantes, très stratégiques dans le Donbass. C'est auprès d'une ville qui avait été libérée, une ville qui avait été conquise par la Russie, je crois bien au début du mois de janvier, quelque chose comme ça, nous allons voir tout à l'heure. Donc, je fais tout ce commentaire pour vous permettre de comprendre que la Russie ne s'arrête pas sur le terrain. Elle continue son avancée, elle continue de conquérir, elle continue son opération. C'est-à-dire, elle ne se détourne pas de son objectivité, au fait. C'est pourquoi je dis, en termes d'objectivité, les Russes sont carrés. Ils sont carrés par rapport aux Américains, par rapport aux Européens qui sont beaucoup plus dans les discours. Donc les Russes sont des actionnistes, au fait. Ils font partie, n'est-ce pas, ce sont les adeptes de cette doctrine qu'on appelle l'actionnisme, au fait. Ils sont pas dans
dans les faux discours. Et d'ailleurs, le ministre, l'ex-ministre des Affaires étrangères de M. Zelensky, à l'occurrence M. Dimitri Kuleba, l'avait dit. Il dit si il y a un domaine où les Russes surpassent les Occidentaux, c'est le réalisme, dans la réalité. Hein? Ils fournissent des armes, ils fournissent des obus, ils fournissent tout ce que l'armée russe a besoin pour son opération et pour son avancée. C'est-à-dire qu'ils créent les conditions idéales permettant à l'armée russe de se sentir très bien dans son opération, n'est-ce pas, qu'elle s'est investie en Ukraine vis-à-vis des Européens et des Américains. Laissez-moi vous donner en substance le nom de ces deux localités parce que c'est le ministère russe des Affaires, le ministère russe de la Défense qui nous fait d'abord cette annonce. La Russie affirme avoir conquis 2 nouvelles localités stratégiques dans le Donbass. C'est le ministère de la Défense russe qui revendique la conquête des localités de Skudne, premièrement, et de Burlask, au sud-ouest de Kourakov. Ah, vous connaissez parfaitement Kourakov qui avait été conquis, mais à un moment donné, les hommes de M. Zelensky nous ont dit « Oh non, nous sommes encore dans Kourakov ». Mais aujourd'hui, on ne parle plus parce que le site ukrainien qu'on appelle DeepStatMap, lui-même avait reconnu la conquête de Kourakov. Donc, ces 2 localités se trouvent au sud de Kourakov, dans l'oblast de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Et on nous informe aussi que ces 2 localités se trouvent au nord de Velika Novosilka. Velika Novosilka, et rappelez-vous très bien, cette localité, cette ville aussi, hein, je crois bien c'est une ville de quelques milliers d'habitants. Elle avait été aussi conquise par les Russes. Et les Ukrainiens nous ont dit aussi qu'ils étaient dans les localités, mais par fini, ils n'ont plus fait de communiquer là-dessus parce que la ville et ses alentours ont été complètement conquises. Voilà, on nous informe que ces 2 localités se trouvent au nord de Velika Novosilka, ville prise à la fin du mois de janvier. Je ne me suis pas trompé parce que je le savais, ville prise à la fin du mois de janvier par l'armée russe, dans un secteur où les positions n'avaient globalement pas bougé au cours de l'année 2024. Voilà, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ces 2 localités encore qui viennent de tomber dans les mains des Russes témoignent de l'engagement, parce que la Russie dit quoi? Tout ce qu'ils sont en train de faire là ne va pas les pousser à se détourner de leur objectif. L'objectif principal de M. Vladimir Poutine, qui concerne la conquête du Grand Donbass, cet objectif, ils vont l'atteindre. C'est pas parce que M. Donald Trump a fait des déclarations fracassantes, des déclarations a définitivement marché sur les Européens que eux ils vont s'arrêter. Non, ils continuent jusqu'à ce que M. Donald Trump, l'administration Trump, lui fasse des propositions concrètes à M. Vladimir Poutine et que voilà, il puisse les accepter. Il a même dit, ce sont des Russes qui ont toutes les cartes à main. Vous, les Ukrainiens, vous êtes en position de faiblesse. Et quand c'est comme ça, vous devez réfléchir à comment négocier avec M. Vladimir Poutine, parce que c'est lui qui est en position de force. Voilà donc, mesdames et messieurs, je vous reviens tout à l'heure. Ça fait 2 localités encore de plus contrôlées par la Russie, où les sols renferment des minéraux très précieux que M. Donald Trump a besoin. Et tout cela fait du mal à M. Donald Trump. Parce que lui, il a déjà tracé sa carte. Ici, il y a ça, il y a le lithium ici, il y a le coltan, il y a ça, il y a de l'or ici, il y a le diamant, il y a ça ici. Ben, si tu ne veux pas négocier et que Vladimir Poutine prend toutes ces localités, qu'est-ce que moi je vais faire? Comment tu vas rembourser mon argent? Ça révolte le mec. Il a parfaitement raison. Parce qu'en farce, ça ne s'arrête pas. Ça continue toujours de conquérir. Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs. Bonne soirée à vous.